Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de cette semaine nous menant du 28 septembre au 4 octobre 2024. J'espère que tout le monde va très bien. Alors voici comme d'habitude nos petites cartes pour la semaine à venir. Qu'est-ce qu'elle nous offre? Le jugement, moi ça me va. Ensuite on a la 6 d'épée, ça me va toujours et c'est logique et c'est compréhensible. Et la roue de fortune, magnifique. Deux arcades majeures quand même. Renaissance, redécouverte, je renais, je reviens, je revis. Le jugement, c'est ça. On tourne une page, on tourne le dos au passé et on revient à la vie, on renaît. On redécouvre à nouveau qui on a été avant avec les changements qui se sont imposés. On revient à la vie, surtout on redécouvre la joie, le bonheur de vivre. On redécouvre les valeurs et les principes de la vie. On laisse derrière soi ce qui nous a heurté, ce qui nous a forgé aussi. On le laisse derrière soi et on redécouvre à nouveau le plaisir de vivre avec le jugement. 6 d'épée confirme cela en nous expliquant qu'on laisse tout ce qui était tumultueux, difficile, délicat derrière soi. Ces deux personnes sont à bord de ce bateau et elles quittent, ici on le voit, des eaux tumultueuses. Elles tournent le dos à leur passé et elles vont là où les choses sont plus calmes, sont plus posées, où l'herbe est plus verte. Donc c'est vraiment le point important cette semaine, c'est de tourner une page sur le passé, de tirer un trait sur le passé. Il y a peut-être des cicatrices, il y a peut-être des séquelles, mais on est tellement content de passer à quelque chose de nouveau, à quelque chose de différent, que peu importe finalement. C'est vraiment une renaissance. On a compris les leçons du passé, on en a tiré l'enrichissement qui s'imposait, et puis il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère. On a juste envie de se trouver ailleurs, quelque part de nouveau, quelque part où c'est différent, où on peut juste renaître de ses cendres. On renaît. On n'est pas dans, il n'y a pas encore une fois ni de jugement, ni de colère, ni de vengeance. Il n'y a rien de tout ça. On a juste envie d'avoir la paix et puis vraiment de renaître de ses cendres. Je ne peux pas le dire autrement. Le jugement, on renaît de ses cendres. Et en adoptant ce type d'attitude super positive, la vie vient à notre secours avec la roue de fortune. Coup de chance, coup de dé, le destin, le hasard, la grande roue de la vie se met à tourner. Si on a un état positif, un état d'esprit positif, ce sera forcément positif. Si on est tout le temps dans le sombre, dans le noir, dans la dépression, c'est le destin qui va choisir pour nous. Mais voilà, moi j'y vois une lumière et une lueur super positive parce que, encore une fois, on tourne le dos au passé. On ne prend pas le négatif du passé avec soi pour bâtir quelque chose de nouveau. Et la vie le comprend très bien en nous positionnant dans une énergie de chance, de hasard et on verra bien. Grande roue de la vie. Voilà, on va donc préparer quelques petites cartes pour avoir plus de précision sur cette semaine. Alors, le jugement, qu'est-ce qu'on a sur le jugement? On a la 3 d'épée, bien, compréhensible, logique, normal. Sur la 6 d'épée, qu'avons-nous? On a la 2 de bâton, pareil, logique, évident. Et la roue de fortune, superbe, 9 de coupe. Une belle semaine se profile, mais qui aura nécessité qu'on fasse un travail la semaine passée, de lâcher prise, de se dire ok, le passé c'est le passé, j'ai fait des erreurs, je me suis trompée ou j'ai eu de la malchance, ça s'est mal passé, ok, d'accord, je prends ce qu'il y a à prendre, je laisse les leçons du passé faire leur travail en moi et sur moi et j'en tire les enseignements qui s'imposent. Le jugement, vous connaissez cette carte maintenant, on a ici des morts qui se réveillent. D'accord? Donc ça veut dire que quelque chose en soi s'est éteint, oui, parce que c'était difficile, parce que c'était douloureux, parce que c'était tout simplement écrit comme ça. Et l'autre partie de soi renaît. On renaît enrichi des expériences du passé. Avec ça, on a la 3 d'épée qui nous explique que ce qui nous enrichit, c'est d'avoir compris, survécu, encaissé 3 d'épée. 3 d'épée, c'est une blessure d'humiliation, une blessure d'amour-propre. C'est quelque chose qui a fait mal à notre cœur, au plus profond de soi.
on le sait, on s'en est enrichi. Quelque part, ça nous a enrichi et quelque part, on comprend que la vie continue malgré cette blessure. La vie continue, donc on laisse la partie difficile derrière et on revient, on renaît, tout simplement. Ces deux cartes, ici, confirment. C'est-à-dire la 6 d'épée, je vous l'expliquais, on quitte quelque chose de difficile, de tumultueux. On fait peut-être aussi appel à un conseiller extérieur, c'est possible. Quoi qu'il en soit, on laisse le difficile derrière et on va là où on peut vivre des aventures nouvelles. Ça aura nécessité quand même qu'on s'interroge à un moment donné. Qu'est-ce que je fais? Je suis attirée par une terre nouvelle, pleine de promesses, fertile. Je suis attirée par ça, mais est-ce que j'y vais ou est-ce que je reste où je suis? On a encore une fois peut-être dû faire appel à un conseiller extérieur. Mais l'idée première, regardez, tous les personnages ici tournent le dos au passé. Pourquoi? Parce qu'on a fait ce qu'il fallait dans le passé. On s'est enrichi de ce qu'on a vécu. Oui, difficile, oui, mais ça a été au final un enseignement. Et là, on observe l'avenir, on observe une terre nouvelle, pleine de promesses, et on décide d'y aller. Cette terre, elle peut être réelle ou fictive. Ça peut vraiment être un déménagement à l'autre bout de la planète, comme ça peut être quelque chose de symbolique. Je prends un nouveau job ou je m'achète une nouvelle maison ou voilà, quelque chose comme ça. Et on l'a vu, la roue de fortune, le destin nous sourit, la chance nous sourit, coup de dé, coup de hasard, la grande roue de la vie se met à tourner en notre faveur. Et avec ça, la 9 de coupe qui nous explique qu'on sait ce qui remplit notre cœur de joie, on sait ce qui ferait notre bonheur. On est dans quelque chose qui nous convient, on est dans quelque chose de bon, de bien, de merveilleux. Il s'en faut de peu pour que ce soit le bonheur absolu avec un B majuscule. Mais voilà, on est déjà dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous remplit le cœur de joie. Et la vie vient ici nous donner encore un coup de pouce pour bien faire ancrer cette perception de bonheur, de chance, de oui, je suis là où j'ai envie d'être et oui, je suis qui j'ai envie d'être et mon cœur est plein d'énergie super positive et voilà. C'est la magie, 9 de coupe, c'est la magie. Ok? Voilà, je m'arrête ici et on se retrouve la semaine prochaine pour voir un petit peu la suite de nos aventures. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.